Laisse-moi deviner, tu es en train de démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un, et là ton petit cœur tout mou te dit Attends, comment on fait pour être sûr qu'il ou elle se fout pas de notre gueule là? C'est la question à 10 000 € et on va y répondre dans cette vidéo. Salut YouTube, comment ça va? Je suis très contente de te retrouver pour cette vidéo absolument essentielle, nécessaire, parfois même vitale, quand on a le petit cœur tout mou qui fait mal. Aujourd'hui tu l'as compris, on va donc passer en revue tous les petits points essentiels à checker afin d'être bien sûr que la personne avec qui tu commences un petit début de relation ne se fout pas de ta gueule. Pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me dire dans une petite boîte à questions quels sont les points essentiels pour toi à checker afin d'être sûr qu'on ne se foute pas de ta gueule. Alors on démarre tout de suite. Alors on démarre avec une remarque très à propos. C'est Gertrude qui me dit bah c'est assez simple, dans le fond on le sait, ça se voit, toujours des excuses etc. Alors là-dessus ma Gertrude je te rejoins. C'est vrai que si tu es suffisamment connecté avec ta petite voix intérieure, Booba ce n'est pas ta place, pousse-toi, il fait bouger la caméra. Je disais donc si tu fais partie de ces personnes qui sont suffisamment connectées à leur petite voix intérieure, n'est-ce pas mon chien? Tu es capable effectivement d'entendre cette petite voix qui te dit aïe aïe aïe, attention, c'est que des excuses, c'est pas ce que tu veux, ouvre les yeux, sois honnête avec toi-même. Malgré ça, tout le monde n'a pas cette chance. Enfin, je sais pas si on peut parler de chance d'ailleurs, parce que finalement c'est un travail de tous les jours de savoir s'écouter, de savoir être capable finalement de reconnaître les red flags, les fameux red flags dont j'arrête pas de parler dans mes vidéos, tu vois. Donc oui Gertrude, tu as raison. Pour celles et ceux qui sont capables d'écouter leur petite voix, pour celles et ceux qui sont capables d'être honnêtes avec eux-mêmes, effectivement, dans le fond tu le sais toujours dès le départ. D'ailleurs, en principe, j'aime beaucoup cette phrase, quand il y a un doute, c'est qu'il y a plus de doute. Si t'es en train de regarder cette vidéo en te disant ouais non mais est-ce qu'il se fout de ma gueule ou pas, ou est-ce qu'elle se fout de ma gueule ou pas, c'est que potentiellement t'as déjà passé 2-3 red flags en te disant c'est pas grave, et que là tu commences à te dire ding 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 ding, peut-être qu'il ou elle se fout de ma gueule. Donc oui, effectivement, écoute ta petite voix intérieure, sois honnête avec toi-même. Je sais que t'es plein d'espoir ou pleine d'espoir, je sais que t'as très envie de te mettre en couple, je sais que cette nouvelle personne qui commence à partager ta vie te plaît énormément et t'as vraiment envie que ça fonctionne. Malgré tout, attention, c'est pas parce que t'as vraiment envie que ça fonctionne que ça va fonctionner. La seule façon pour que ça fonctionne vraiment, c'est que cette personne ne se foute pas de ta gueule et que tu ne te foutes pas d'elle en retour, et surtout que vous vouliez la même chose, que vous partagiez les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes ambitions, le même rythme de vie, la même hygiène de vie, enfin tu vois, des trucs de base absolument essentiels au début d'un couple. Donc oui, effectivement, si tu en es capable, écoute ta petite voix antérieure. Si t'as tendance à faire on l'écoute pas, on passe au conseil suivant. Conseil très intéressant malgré tout à prendre avec des pincettes, c'est Gertrude qui dit pour être sûr qu'il se fout pas de ma gueule, j'écoute ce qu'il se dit de lui, s'il a la réputation d'un gros charreau, c'est next. Alors, effectivement, même s'il faut pas non plus prêter trop d'attention au on dit, rappelons-nous quand même qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quelqu'un qui va avoir la réputation d'un gros charreau, potentiellement, a plus de chances d'avoir un passé sulfureux que quelqu'un qui aurait la réputation d'être un peu coincé du derche, on est d'accord. Malgré ça, attention, c'est pas parce que le nouvel objet de tes tourments a la réputation d'un gros charreau ou d'une grosse charreau que cette personne va effectivement l'être en étant avec toi. Si jamais tu ne connais pas le mot de vocabulaire charreau, on va dire de quelqu'un que c'est un charreau si il ou elle a tendance à être un peu un coureur de jupons, à s'enfiler plein de personnes à la suite, enfin bref tu vois, un charreau c'est quelqu'un qui enchaîne les conquêtes, voilà. Donc oui, effectivement, si le nouvel objet de tes tourments a la réputation d'être un gros charreau ou une grosse charreau, on est d'accord, il vaut mieux rester un peu sur ses gardes. Malgré tout, attention, la réputation ne doit pas être une condamnation, tout simplement pour la bonne raison que c'est pas parce qu'il a été un charreau ou elle a été un charreau les 3 derniers mois que il ou elle a encore envie de continuer là-dessus. Et puis surtout, tu sais, parfois on rencontre des gens comme ça qui nous donnent juste envie d'autre chose. On enchaînait les conquêtes et puis hop, tout à coup on rencontre cette personne et on se dit oh waouh, j'ai trop envie de tenter un truc avec cette personne, j'ai trop envie de me poser avec cette personne. Et ton passé, sulfureux ou pas, ne peut pas t'empêcher de vivre quelque chose avec cette personne nouvelle que tu viens de rencontrer. Donc toi qui viens de commencer ta relation et qui te pose des questions genre est-ce qu'il ou elle se fout de ma gueule ou pas, encore une fois, ce n'est pas parce que cette personne a la réputation sulfureuse que cette personne va se comporter de cette façon-là avec toi. Malgré tout, ça ne t'empêche pas de rester sur tes gardes, mais j'ai tendance à penser que c'est un réel équilibre. Ok, tu écoutes ce qu'on te dit de cette personne, tu écoutes ce que tu entends de cette personne, bien entendu. Malgré tout, regarde aussi ses actes. Regarde ses actes et aussi, surtout, troisième point très important, c'est ce qu'on disait juste avant, écoute-toi. Si malgré la réputation de la nouvelle personne avec laquelle tu sors, tu te rends compte que ses actes sont absolument irréprochables et que toi, quand t'es avec cette personne, tu te sens bien, t'as confiance, bah c'est peut-être bon signe en fait. Il faut toujours donner une chance, mais attention, donner une chance, très bien, évidemment, c'est nécessaire. Si la personne merde, une deuxième chance, si tu le souhaites, une troisième chance, pourquoi pas, mais ça s'arrête là derrière, hein. Toujours pareil, faire fonctionner sa petite voix intérieure, tout ça. Troisième conseil du coup, et c'est un conseil de ma part, c'est la Gertrude précédente qui vient de me l'inspirer. Au-delà d'écouter ce qu'il se dit de ton nouveau crush ou de ta nouvelle crush, n'hésite pas à surtout écouter ce que cette personne dit d'elle-même. Parce que oui, les on-dit, les blabla, c'est intéressant, il y a pas de fumée sans feu, etc. On est d'accord. Mais la façon dont une personne va se présenter elle-même, c'est hyper important. Déjà, fais hyper attention à ce que cette personne raconte de ses ex. Quelque part, ça tombe sous le sens, mais en même temps, si t'y penses pas, imagine tu commences à dater quelqu'un et cette personne t'explique que tous ses ex ou toutes ses ex, c'est vraiment des putes. Elles ont été horribles avec lui ou avec elle, que c'est
c'était que des personnes toxiques et cette personne n'a que des ruptures absolument rocambolesques dans lesquelles il ou elle est toujours la victime. Ça, c'est ce qu'on appelle un red flag. Parce que quelqu'un qui va t'expliquer que oh, je suis la victime de toutes mes histoires d'amour, ça s'est super mal passé et toutes les personnes avec qui je suis sortie c'était que des personnes toxiques. Potentiellement c'est vrai hein, mais d'une manière générale, si l'histoire se répète, c'est que t'as pas compris la leçon. Donc soit t'es un peu nigo et tu t'es fait avoir dans 50 milliards d'histoires toxiques, parce qu'encore une fois bon bah ça arrive, 2 fois ça fait chier, 3 fois putain merde. Et au-delà de ça, si tu continues de te prendre les pieds dans des histoires toxiques, c'est que t'as pas compris la leçon. Donc si cette personne t'explique que vraiment tous ses ex sont toxiques, pervers, narcissiques, blablabla, je déteste ce mot. Pour ma part, c'est ce que j'appelle un red flag. Tu sais, c'est comme les gens que tu rencontres qui ont des problèmes avec tout le monde et qui t'expliquent que c'est jamais eux le souci. Typiquement, ça va être la personne qui n'a pas d'amis, qui a des problèmes à son boulot et qui a des problèmes avec son ex-mari. Tu vois le délire? Il faut faire très attention à ça. Comment la personne va se présenter elle-même, ok, mais surtout vérifier du coup si la façon dont elle se présente va avec la façon dont elle se comporte. Parce que tu sais, les personnes qui vont te dire avec moi il y aura jamais de problème, mais qui ont toujours des problèmes, bah c'est édifiant. Et pareil, la façon dont cette personne va parler de ses ex, c'est hyper important. Parce que parfois, les gens se foutent de ta gueule, c'est même pas volontaire. Ils se racontent des histoires à eux-mêmes parce que la personne qui va t'expliquer que tous ses ex c'est des toxiques, c'est des pervers narcissiques, gna gna gna. Alors peut-être que c'est vrai, hein, mais peut-être aussi que cette personne ne se rend pas compte qu'elle a aussi sa part de responsabilité dans l'histoire. Et d'ailleurs, ça l'arrange de penser comme ça parce qu'au moins ça la met dans un petit cocon. On n'est pas là pour juger. Mais dans tous les cas, est-ce que t'as envie de sortir avec quelqu'un qui va te faire passer par derrière pour un pervers narcissique, une personne toxique, etc. À toi de voir. Mais voilà, ça c'est un sacré red flag, c'est hyper important et on passe au conseil suivant. Alors oui, clairement, pour moi, la meilleure façon d'identifier si quelqu'un se fout de ta gueule ou pas, en tout cas dans un début de relation, c'est comme le dit Gertrude, ses actes. Il a du temps pour toi. Il ou elle, hein, d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de Gertrude hétéros qui réagissent, mais on parle de chaque sexe, de chaque orientation sexuelle. Hein. Effectivement, quelqu'un avec qui tu commences à sortir, ou avec qui tu commences juste les dates, hein, d'ailleurs, quelqu'un à qui tu vas t'intéresser, en fait, si cette personne a du temps pour toi, c'est la meilleure façon de te prouver que cette personne te met en haut de ses priorités. Alors attention, tu peux pas non plus exiger au bout de 3 jours d'être sa priorité number one, mais quoi qu'il en soit, quelqu'un qui va trouver du temps pour toi, notamment si cette personne est particulièrement occupée, que ce soit par son boulot ou par sa vie sociale, évidemment, c'est quand même annonciateur d'une relation dans laquelle cette personne va te mettre en haut de ses priorités, parce que cette personne va avoir envie de passer du temps avec toi en fait, tout simplement. Alors que si tu te retrouves dans un début de relation où la personne que tu dates n'a jamais le temps pour toi, te propose toujours de te retrouver mais en deuxième partie de soirée, tu sais, après 23h30, juste pour la bagatelle et puis après goodbye, bah là potentiellement t'as quand même vachement plus de chances qu'on puisse dire de cette relation que la personne se foute de ta gueule, plutôt que si cette personne te retrouvait à 19h30, passait toute la soirée avec toi, dormait avec toi et faisait la grasse mat avec toi le lendemain. Tu vois la différence? En fait, tout simplement, il faut que tu sois honnête avec toi-même sur la façon dont tu as envie d'être traité. Si c'est ok pour toi d'être la deuxième partie de soirée de ton nouveau crush, si c'est ok pour toi d'attendre jusqu'à 23h30, voire à 1h du matin, pour voir enfin débarquer ton crush chez toi, écoute, tant mieux. Si c'est pas un souci pour toi, si t'aimes bien cette façon de vivre parce que toi-même, justement, tu fais des trucs en début de soirée et que ça te va, tant mieux, aucun souci. En revanche, si tu fais plus ou moins partie du commun des mortels, dont je fais moi-même partie, soit dit en passant, et que t'aimes bien simplement retrouver la personne avec qui t'as envie de passer la soirée avant 1h du matin, sois honnête avec toi-même, sois honnête. J'en parlais encore une fois au début de la vidéo, écoute ta petite voix intérieure. Rappelle-toi de ce que tu veux, mais surtout de ce que tu ne veux pas. Là, dans cet exemple-là, ce que tu veux, on est d'accord, c'est retrouver ton crush vers 19h30, 20h, pas à 1h du matin. Pourquoi pas à 1h du matin? Parce que retrouver quelqu'un à 1h du matin, ça veut dire que tu n'es pas sa priorité, ça veut dire que t'es la deuxième partie de soirée, ça veut dire que t'es là pour le cul, parce que je suis désolée, à 1h du matin, sauf si tu prévois de te coucher à 9h, on n'a pas non plus des longues heures de discussion prévues devant nous. Qu'est-ce qu'il reste à faire à 1h du matin? On s'envoie en l'air et puis on fait un gros dodo, tu vois. Donc sois honnête avec toi-même là-dessus. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas? Si ton crush n'a à t'offrir que des choses dont tu ne veux pas, il ne s'agit pas de se dire oh mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on passe du temps ensemble. Non non non. Enfin sauf évidemment si tu cherches juste un plan cul, hein. Mais si tu cherches quelqu'un avec qui construire quelque chose de sérieux, parce que l'idée de cette vidéo encore une fois c'est de se rendre compte si la personne avec qui t'es en train d'essayer de construire une relation se fout de ta gueule ou pas, sois honnête avec toi-même et sois honnête avec l'autre aussi. Typiquement, si c'est important pour toi de passer toute la soirée avec ton crush et que ton crush te propose toujours des minuit et demi, 23h30, 1h du matin, il faut le dire. Il faut le dire et surtout il faut l'assumer. Tu passeras jamais pour un taré ou une hystérique si tu dis bah écoute non je suis désolée je suis pas une deuxième partie de soirée en fait, donc soit on se retrouve vers 20h et c'est cool on passe la soirée ensemble et on passe un bon moment, soit on se voit pas. Par contre je te préviens je suis pas là pour t'attendre jusqu'à 1h du matin pour être ton plan cul. Il faut pas hésiter à assumer ces choses là parce qu'en assumant ces choses là tu assumes ce que tu veux, tu assumes ce que tu ne veux pas et tu respectes ces choses là. Et alors oui je te l'accorde, en adoptant ce genre de discours tu as plus de chances que quelqu'un qui avait envie de te retrouver uniquement vers 1h du matin arrête de te proposer de te retrouver à 1h du matin. Mais c'est précisément l'objet de la démarche. L'idée c'est de virer de ta vie des personnes qui se foutent de ta gueule. Et par personnes qui se foutent de ta gueule, j'entends pas forcément des personnes malveillantes, hein. Il y a des gens qui voient pas où est le mal de retrouver quelqu'un à 1h du matin. Mon point là-dedans, c'est pas de dire oulala quelqu'un qui te retrouve à 1h du matin c'est mal. Attention,
attention, mon point là-dedans, c'est de t'expliquer que si ton crush n'a à t'offrir que des choses qui ne te conviennent pas, il faut le dire et il faut l'assumer et il faut le respecter. Parce que si ça ne te convient pas, tu es par définition face à quelqu'un qui ne veut pas la même chose que toi. Et finalement, dans cette histoire, c'est pas tant l'autre qui se fout de ta gueule. Parce que l'autre, bah, il est cash sur ce qu'il veut. On se retrouve à 1h du matin, oui, non. C'est toi qui vas te foutre de ta propre gueule en disant oui alors que tu veux pas. Parce que tu préfères prendre ça plutôt que rien. Et ben non. Si tu en as marre qu'on se foute de ta gueule dans tes histoires d'amour, si tu en as marre d'être pris pour un con ou pour une conne, rappelle-toi toujours de ça. Il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et surtout le faire respecter. Et le respecter soi-même au passage. Et comment on fait pour respecter ça? On l'assume, on le dit. Et on préfère rien plutôt que un tiers, voire un huitième de ce qu'on voulait. C'est tout ou rien. C'est à prendre ou à laisser. Y a pas de ah bah je vais me contenter de ça parce que j'aurai jamais mieux. Non. Si tu dois te contenter de ça alors que tu voulais ça au départ, c'est que tu n'es pas en face de la bonne personne et c'est qu'il faut passer à autre chose. Et oui, c'est un peu relou. Oui, ça fait un peu mal au derge de temps en temps. Mais la réalité, c'est que si tu restes kéblo dans une histoire dans laquelle on va te donner ça au lieu de ça, ton cœur et ton esprit vont être complètement focus sur cette personne qui ne te convient pas, qui ne te donne pas assez. Et du coup, si demain tu croises la bonne personne qui est prête à te donner tout ça, et ben tu seras juste pas disponible parce que tu seras resté kéblo sur cette personne. Donc, et je vais m'arrêter là pour ce conseil là, rappelle-toi toujours que si tu veux ça et qu'on te donne ça, il faut stopper la relation. Parce que clairement, tu n'es pas dans une relation qui te convient. Et encore une fois, c'est même pas l'autre qui se fout de ta gueule. C'est toi qui te fous de ta propre gueule en restant dans ce type de situation. Donc à toi de voir, mais au moins maintenant t'auras mon avis. Tiens, un point important et très intéressant, c'est Gertrude qui dit pour savoir si il ou elle se fout pas de ta gueule, elle te démontre toujours du respect. Mais oui, complètement. Parce que rappelons-le, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui se fout de ta gueule? Quelqu'un qui se fout de ta gueule, c'est quelqu'un qui va te faire croire quelque chose qui finalement ne va pas arriver. Le problème encore une fois là-dedans, c'est que très souvent on a tendance à dire ouais, cette personne se fout de ma gueule, etc. Alors que cette personne se fout pas réellement de toi. Cette personne a été honnête sur le fait qu'elle ne voulait pas forcément du sérieux, et toi tu t'es dit ah je vais faire changer ou quoi que ce soit, et puis finalement ça n'arrive pas. Ça fait partie des fausses situations finalement dans lesquelles on dit ah mais cette personne se fout de ma gueule. Ok, maintenant il y a aussi d'autres situations dans lesquelles on se fout de ta gueule, où par exemple tu vas te retrouver face à quelqu'un qui veut que du cul, mais qui va te faire croire que cette personne a envie de se mettre en couple avec toi, et puis au final t'attends 3-4 semaines, 1 mois, 2 mois, et tu commences à dire bon bah du coup on est en couple, et cette personne te dit ah mais non mais en fait je me sens pas prêt ou prête, finalement je veux pas de couple, enfin on n'était pas en couple hein, mais je me sens pas prêt, donc on va pas se mettre en couple. Ça on peut dire que c'est quelqu'un qui se fout de ta gueule parce que c'est quelqu'un qui dès le départ savait très bien qu'il ou elle n'allait pas réussir à se mettre en couple et à simplement profiter du début de la relation pour être avec toi, pour profiter de tes bonnes grâces, et ça c'est pas cool. Ça c'est quelqu'un qui se fout de ta gueule. Dans tous les cas, quelqu'un qui va te montrer du respect, quelqu'un qui va toujours te proposer quelques jours en avance de te voir, quelqu'un qui va toujours s'excuser si jamais il y a un faux plan, et dans tous les cas quelqu'un qui va te faire peu de faux plans, parce que attention, un faux plan ça peut arriver aussi. On a tous et toutes une vie et ça arrive parfois d'avoir des imprévus qui font que bon bah on est obligé de mettre un faux plan. Dans tous les cas, il y a faux plan et faux plan. Il y a faux plan 3 heures avant en disant putain je suis désolée, j'ai une couille qui vient de me tomber sur le coin de la gueule là. On remet ça à plus tard, je te présente toutes mes excuses d'ailleurs. Est-ce que t'es dispo demain ou après-demain? Ça c'est la façon respectueuse de poser un lapin à quelqu'un. De l'autre côté, la façon non respectueuse, donc de la part de quelqu'un qui va se foutre de ta gueule, ça va être quelque chose du style 10 minutes avant ou une demi-heure avant, ah désolé finalement je peux pas venir, sans aucune excuse valable et sans aucune proposition d'autres dates plus tard et sans aucune excuse tout court. Ça c'est quelqu'un qui se fout de ta gueule. Donc effectivement, fais bien attention aux marques de respect de l'autre. Quelqu'un qui te respecte, c'est forcément quelqu'un qui va potentiellement avoir moins de chances d'être en train de se foutre de ta gueule que quelqu'un qui ne te respecte pas. Parce que le manque de respect, c'est déjà du foutage de gueule. Maintenant, pour revenir à cette petite histoire de je te fais croire que je voulais être en couple et puis en fait non, rappelle-toi toujours que, comme ce que je disais au début de la vidéo, souvent quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute, mais surtout quand il y a un doute, pose la question. Pose la question. Et ça, je vais te dire, c'est le red flag de la life. D'ailleurs, hop, on change le petit nuage et on passe à la question suivante, puisque c'est le conseil de Mamie Nadia. Si tu as un doute sur le fait que la personne se foute de ta gueule ou pas et que tu n'oses pas poser la question, tu peux être sûr à 98% que c'est que la personne en face se fout de ta gueule. Pourquoi? Encore une fois, dans le début de cette vidéo, je parlais du fait d'écouter sa petite voix, d'écouter son instinct, du fait que quand il y a un doute, c'est qu'il y a plus de doute. Tout ça, ça veut dire que au final, t'en as vu des red flags et que t'as fait ah ah ah, je veux pas les voir. Ok. Le moment où tu te retrouves à avoir besoin de poser la question, déjà, c'est que au final, ta petite voix, elle a beau fermer les yeux, elle entend des choses et elle dit bon ça suffit les conneries, maintenant on a besoin d'être fixé. Pourquoi tu n'oses pas poser la question? C'est parce que malgré le fait que tu as besoin d'être fixé, tu n'oses pas entendre la réponse. Pourquoi tu n'oses pas entendre la réponse? Parce que tu la connais en fait. Tu la connais la réponse, tu sais qu'elle va pas être celle que tu espères et tu sais que une fois que tu auras eu la réponse, ça voudra dire que toi, si tu veux te montrer un minimum de self-respect, il va falloir arrêter cette relation. T'en as pas envie parce que t'es pas prêt ou prête, parce que t'as besoin de cette personne. En tout cas, c'est ce que tu t'imagines. Et du coup, tu préfères continuer à ne rien voir, à ne rien dire et à ne rien faire. Ça, si tu te retrouves dans cette situation-là, que tu n'oses pas poser une question ou alors que tu te sens obligé d'alambiquer complètement tes mots, tes phrases et tes messages pour avoir peut-être un semblant de réponse, c'est que tu es en face de quelqu'un qui se fout de ta gueule. Ou en tout cas, c'est que tu es en face de quelqu'un
qui ne correspond pas à ce que tu veux, qui ne veut pas la même chose que toi surtout, et que tu refuses de l'admettre. C'est ça le point clé. Malgré tout, tu as quand même le droit de poser des questions, et c'est d'ailleurs mon conseil numéro 1. Pose des questions. Tu ne passeras jamais pour quelqu'un de relou ou d'hystérique ou de taré parce que tu poses la question de bon ben du coup est-ce qu'on est en couple ou pas. Jamais. Et même si ça fait 2 heures que vous avez échangé votre premier bisou, si c'est important pour toi de poser cette question là à ce moment là, tu peux le faire. Malgré tout, je te conseille quand même de trouver le moment opportun évidemment pour poser cette question. Tu vas pas poser la question devant tous tes potes en plein milieu d'un match de foot, tu vois, on est d'accord. Mais voilà, je te conseille vraiment lorsque tu te poses une question, lorsque tu as envie de savoir quelque chose, de poser la question tout simplement. Parce que t'auras beau en discuter pendant des heures avec tes copines, avec ta mère, avec tes parents, avec tes cousines, avec qui tu veux. Booba, désolé, mon chien fait bouger cette caméra. La seule personne qui détient la réponse à la question que tu te poses, c'est ton crush. Donc pose-lui la question et n'aie pas peur de la réponse. Parce que si la réponse est oui, c'est tout bénef, t'es fixé et vous continuez. Et si la réponse est non, c'est que t'es en train de perdre ton temps. Et donc que tu viens par la présente d'arrêter de perdre ton temps en posant la question, en ayant la réponse et en arrêtant de voir cette personne. Donc dans tous les cas, c'est tout bénef de poser une question. Donc vas-y, ose, assume ce que tu veux pas, respecte-le et tu vas voir, ta vie amoureuse va changer. Oui, point très important, ne pas faire toujours le premier pas. Si ça vient des deux côtés, logiquement, la relation sera équilibrée. On est complètement d'accord là-dessus, hein. Encore une fois, rappelle-toi de ce que tu veux et de ce que tu veux pas. Tu veux une relation. Une relation, ça se bâtit à deux. Si tu es le ou la seule à envoyer des messages, à proposer de se voir, à faire des efforts pour voir l'autre, à te déplacer, bah tout à coup, c'est pas ce qu'on appelle une relation, tu vois. C'est ce qu'on appelle une relation à sens unique. Toi, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui aussi va prendre les devants pour toi, qui va s'intéresser à toi, qui va chercher à te voir. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait du bien, ça fait plaisir, et puis parce que c'est ce que tu veux en fait, tout simplement. Donc rappelle-toi bien que effectivement, une personne avec laquelle tu vas toujours devoir être dans la demande, dans la proposition, quand l'autre ne sera jamais dans la proposition, bah fatalement c'est potentiellement quelqu'un qui se fout de ta gueule effectivement. Parce que quelqu'un qui ne va jamais prendre l'initiative d'essayer de vouloir te voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas assez important ou importante pour lui ou pour elle, pour qu'il ou elle réfléchisse ne serait-ce qu'une seule seconde à se bouger un peu le cul pour te proposer quelque chose ou pour ne serait-ce que t'envoyer un message, t'appeler une seconde ou quoi que ce soit. Donc oui, sois bien attentif ou attentive à ça. La relation, elle doit être équilibré. Tu ne dois pas être la seule ou le seul à proposer de vous voir, de la même façon que tu ne dois pas être le ou la seule à avoir l'air d'avoir envie de vous rencontrer. Il faut que ça vienne dans les deux sens. Et d'ailleurs, plus ça va être compliqué pour voir la personne, c'est aussi pour ça qu'on parlait de disponibilité tout à l'heure, plus on sera amené à penser que la relation est déséquilibrée. Pourquoi? Quand c'est compliqué pour voir quelqu'un, c'est donc la preuve que cette personne a potentiellement moins envie de te voir que toi. Parce que toi aussi t'as une vie, toi aussi t'as un emploi du temps très chargé, et pourtant comme par hasard, toi tu trouves des créneaux pour cette personne. Si cette personne ne trouve pas de créneaux pour toi, si cette personne t'explique que oh là là elle est complètement overbookée avec son boulot et ses copains et ses trucs à faire, c'est pas tant que cette personne est overbookée, c'est que tu passes loin derrière les premières choses qui sont dans l'ordre de ses priorités. En soi, c'est pas grave, c'est pas un affront, c'est juste la preuve que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et donc que vous ne voulez pas la même chose. Or, si vous ne voulez pas la même chose et que cette personne te laisse penser que vous voulez quand même la même chose, c'est qu'elle se fout de ta gueule. Maintenant, si cette personne est assez honnête sur le fait que bah non, t'es pas ma priorité frérot, et que c'est clairement assumé, bon bah on peut pas dire que cette personne se fout de ta gueule. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire c'est qu'il faut que tu lâches l'affaire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment savoir si elle se fout de ma gueule. J'espère que ça t'aura un petit peu éclairé par rapport à ta situation. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu le sais maintenant, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans la boîte à questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire d'amour, d'amitié, de ce que tu veux, sache que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr dans lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Moi j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce que quand on s'entend on a le temps de se dire vachement plus de choses. Maintenant tu choisis évidemment ce qui te plaît. Dans tous les cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. Je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante, ça fait partie de mon boulot, mais surtout c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc no hesitation, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, j'en fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc surtout tu n'hésites pas, pareil si t'as envie de venir les rejoindre, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.